Bon dimanche au micro par Baldo Alagna et c'est le podcast l'Évangile du dimanche. Nous sommes au 4e dimanche de l'Avent et l'Évangile d'aujourd'hui c'est Luc, chapitre 1, verset 26-38. Nous sommes donc dans l'Évangile de Luc et Luc il commence avec l'annonce de deux naissances. La naissance de Jean le Baptiste et celle de Jésus. Ce ne sont pas des naissances, qui viennent présenter comme des personnages importants, mais plutôt les naissances qui donnent l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que ce sont des naissances dans des cas impossibles. Premier cas, les parents sont âgés, la mère est stérile, et le deuxième cas, c'est la Vierge Marie, qui encore n'a pas eu de relation conjugale avec son mari. Mais écoutons bien Luc et on va comprendre tout cela. L'évangéliste, il nous dit justement que au 6e mois, dans la péricope liturgique, vous ne le voyez pas, mais justement verset 26 du premier chapitre de Luc, justement est dit que c'est le 6e mois. Donc au 6e mois, ça nous rappelle le 6e jour, donc l'accomplissement de la création. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Donc, Gavriel, en hébreu, ça veut dire la puissance de Dieu, fut envoyé. Donc, cette fois, c'est la mission de l'ange est vraiment compliquée. Parce que nous comprenons bien qu'il est envoyé en Galilée. Alors, d'abord était envoyé, on a entendu la semaine dernière, à Jérusalem, dans le temple, au moment plus important de la vie d'un prêtre, de rentrer dans le sang des sangs, une fois qu'il était par le sort justement choisi à offrir l'encens. Donc, une des classes les plus prestigieuses, Abia, du sacerdoce de Jérusalem, et qui a trouvé son incrédulité. À la place d'avoir une réponse de foi comme un prêtre doit être. Eh bien, le prêtre n'a pas écouté sa parole, il a douté. Et pour cela, reste sans parole. C'est intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui, en effet, fait la révélation à nous. Quand Dieu donne sa parole et est accueilli dans un cœur sans doute, sans critique, sans rendre impossible l'effet de la parole, porte du fruit. Mais au contraire, ça rend le silence, c'est-à-dire ça nous coupe de toute communication. Et alors voilà ce qui va se passer dans le cœur de Zacharie. Maintenant, la situation est complètement différente, mais c'est encore plus difficile. Alors nous sommes en Galilée, cette région totalement, pas aimée de la religion classique et traditionnelle. Le terme Galilée, nous le trouvons par exemple au prophète Isaïe, quand il parle de Gélil en hébreu, ça veut dire la Galilée, c'est-à-dire le lieu des païens. D'où ça vient justement un peu cette attitude un peu de dépréciation des Galiléens. Et en plus nous dit dans une ville appelée Nazareth. Nazareth est un petit village qu'on ne trouve pas dans toute la Bible. Donc c'est vraiment quelque chose d'impossible. Même le rabbin qui va dire justement à Jésus qu'est-ce qu'il y a de bon qui vient de Nazareth, c'est Barthélemy. Donc, et il vient, l'ange Gabriel, la puissance de Dieu, est envoyé par Dieu à une jeune fille vierge. Attention, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas marié, jeune fille. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre bien, accorder un mariage. Alors, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Vierge, pourquoi? Parce que normalement, c'était la normalité des jeunes qui, avant la deuxième partie du mariage,
on n'avait pas essayé la sexualité en dehors de la relation conjugale. Donc, vous voyez, on comprend bien le mariage juif comme ça arrivait en 2 étapes. La première, c'était les épousailles. Donc, la fille de 12 ans était promesse à un garçon, normalement 17-18 ans, et il servait pour que les familles se mettaient d'accord sur quoi mener dans le mariage. Donc, pour avoir un enfant, il fallait justement apporter justement la dot. Et donc, voilà, à cette époque-là, l'épousaille, ils n'habitaient pas ensemble. Après le rituel, ils retournaient dans la maison des respectives familles jusqu'au jour, quelques années après, 1 an, 2 ans après, où la fille quittait son père et sa mère pour s'unir à son mari. Et alors, à ce moment-là, il commençait la convivence. Donc, la première partie, l'épousaille. La deuxième, c'est les noces. Or, donc, promesse en mariage, en noces, à un homme de la maison de David, ça veut dire qu'elle est vierge, donc elle ne connaît pas des relations conjugales. Donc, en plus, elle est déjà liée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Joseph, c'est le nom par excellence qui a donné la possibilité vraiment à Israël, c'est de continuer d'habiter justement dans la terre promesse. Et donc, lui va vraiment vivre des choses très belles. Donc, parce que justement donnera à travers l'esclavage un moment critique, donc à ses frères de pouvoir continuer, de pouvoir recevoir dans la sécheresse des biens pour pouvoir continuer à vivre. Bon. Et ces enfants vont prendre donc 2 places dans les tribus d'Israël que lui va continuer à vivre à travers eux. Donc Joseph, c'est un peu en plus de la maison de David, c'est vraiment un personnage de tout honneur, n'est-ce pas? Eh bien, l'ange ne va pas chez Joseph, mais va chez Marie. Marie, la Vierge appelée Marie. Attention, ça fait problème pour des Juifs. Pourquoi? Parce que Marie, c'est un nom maudit. Dans l'Ancien Testament, Myriam, c'était le nom de la prophétesse qui était devenue impure, la sœur de Moïse et Aaron. Et donc, à partir de ce moment-là, ce nom était, on le voit souvent dans le Talmud, c'était un nom maudit. Donc, l'ange va chez une femme, donc qui est une promesse à un homme vraiment d'honneur, avec un nom pas trop important, au contraire, c'est un nom presque maudit, pour un nom qui veut dire étoile de la mer en hébreu. Donc, il va dire justement ce mot en grec, kairé, je te salue, réjouis-toi littéralement. Réjouis-toi, comblé de grâce, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Donc, comblé de grâce ou pleine de grâce, c'est une constatation que l'ange fait de Marie. Mais pas dans les vertus, mais plutôt dans son être. Donc elle est remplie de la grâce de Dieu comme une donation gratuite de Dieu. Et là, c'est pour cela que les pères, les pères de l'Église et après le pape, dans le Concile Vatican Ier, ils vont affirmer le dogme de l'Immaculée Conception parce que ce n'est pas
un mérite de Marie, c'est pas les vertus de Marie, mais c'est vraiment une grâce complètement gratuite de Dieu. Naturellement, qui implique aussi sa réponse, on va le voir plus tard. Et il dit, le Seigneur est avec toi. Mais en même temps, ce n'est pas unique à Marie, parce qu'on voit la même expression, par exemple, en Gédéon, hein, ce grand juge appelé à être un grand sauveur de son peuple, pourtant lui se sentait tout petit. Donc nous voyons, oui, les vertus, mais en démarrage, la grâce est en premier. Dieu fait le premier pas, les vertus viennent en deuxième. Donc Marie est perturbée de cette salutation. Alors attention bien, il y a une différence entre Zacharie et Marie. Zacharie, il doute de la révélation, tellement qu'il va devenir silencieux. Marie ne doute pas, est perturbée parce qu'elle est tout petite. Déjà, la femme n'est pas grand-chose en Israël. Vous imaginez si Dieu peut parler avec une femme. Et en plus, il lui dit un peu de choses comme ça. Donc, la femme était considérée la plus lointaine de Dieu. Et l'ange lui dit, ne crains pas, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, grâce, ce n'est pas une constatation, je répète, des vertus de Marie, mais l'amour que Dieu a reversé sur cette femme. Et en elle, toutes les femmes reçoivent la grâce. Donc, c'est Marie, en effet, qui transforme ce nom maudit en nom béni, tellement que dans la prière de « Je vous salue Marie », nous disons qu'elle a béni parmi toutes les femmes, justement, grâce à cette salutation de l'ange. Et justement, elle concevra un fils. Attention bien, l'amour de Dieu se reverse sur elle par la bouche de Gabriel, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu visite Marie et l'amour de Dieu est reversé sur elle, produit, elle concevra un fils. Et commence la première des transgressions de cet évangile. Luc, c'est un juif, mais c'est un juif grec. Elle aime beaucoup transgresser un peu les mitzvot, les coutumes, les usages un peu du temps, hein, d'un point de vue juif, et contre toute tradition. Et il dit justement, tu vas concevoir et enfanter un fils, toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Waouh! C'est-à-dire, la tradition voulait que c'était le père, en plus un père important comme avec un nom de Joseph, et en plus avec la lignée de David. Donc, il donnait son nom, afin que ce nom soit perpétué. Mais bon, là, il y a une rupture avec la tradition. Première rupture. Et premier indice que les chrétiens vont vraiment couper avec la tradition juive. Justement, Jésus portera l'accomplissement son message. Et l'ange dira, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Là, il est en train de donner justement quelque chose que, en effet, est fruit du ventre de Marie et fils du Très-Haut. Donc, et Joseph est exclu de tout cela. Pourquoi Jésus vient exclu? Parce que le Père ne transmettait seulement la vie physique, biologique, mais on était juif par la mère. Il transmettait aussi la tradition, transmettait la spiritualité, la mère enseignait la Torah,
les livres de l'Ancien Testament, nous disons aujourd'hui, mais le Père enseignait le Talmud et tous les enseignements des grands maîtres. Donc, pour vivre la prière. Encore aujourd'hui, si vous allez dans une synagogue juive, vous voyez que la partie des femmes sont divisées hommes et femmes. Les femmes, en effet, ça prie peu, ça cherche beaucoup. Voilà, nous voyons qu'à l'Église est complètement différent, tellement que parfois nous pensons dans certaines régions que la foi catholique, c'est la foi des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Église. Et ça, c'est justement grâce à cet évangile. Donc, en effet, Jésus, c'est la nouvelle création. C'est lui le véritable Fils de Dieu. Il suivra le Père et annonce l'ange à Marie qu'en Jésus, il y a le plein accomplissement des promesses de Dieu faites à son peuple dans un royaume qui n'aura pas de fin. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et Marie accepte. Mais attends, Marie, la femme de l'incarnation, est très concrète. Nous pensons parfois qu'elle est très spirituelle, etc. Pas du tout. Regardez l'Évangile. Ne va pas douter comme Zacharie, mais simplement il veut savoir la modalité. Et c'est pour cela qu'il va dire à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Concret. Comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Donc, elle n'est pas passée encore à la deuxième phase du mariage. Et dans la première phase, n'était pas permis d'avoir des relations conjugales avec le mari. Alors, l'ange va répondre, justement, l'Esprit Saint viendra sur toi. La présence à Marie, à cet évangile, c'est toujours la présence de l'Esprit Saint. C'est la première fois, la dernière fois que Luc va citer Marie, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est à la Pentecôte. Et il y aura aussi l'Esprit Saint. Marie est la femme de l'Esprit Saint. Et sur elle, à l'Annonciation, descend l'Esprit Saint. Et après, la dernière fois, on va la voir en Pentecôte, mais Marie est la femme de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est justement la présence de Dieu lui-même. L'esprit de sainteté, comme dit l'Ancien Testament. Et comme ça, grâce à l'Esprit Saint, en Jésus se manifeste la véritable et nouvelle, définitive création. Donc, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc, c'est la puissance de Dieu, c'est le même nom de Gabriel, te prendra sous son ombre. Donc, vous comprenez que ça va être justement ce que Marie va annoncer dans sa vie pour les siècles. Justement, c'est la puissance de Dieu qui produira justement cet miracle de la naissance de Jésus, comme disent les orthodoxes, c'est-à-dire la naissance de Jésus est sous l'ombre de la puissance de Dieu. Et dans une certaine façon, si elle a dû annoncer à Joseph, nous voyons après le texte, allez voir la continuation de ce passage, nous voyons Joseph qui à un certain moment a des problèmes à accepter ça. Comme si la jeune fille, il s'est fait emporter par la puissance de Dieu, par Gabriel. Et donc, ce Gabriel a fait vraiment quelque chose qui n'est pas du tout ajusté à la tradition. Et on comprend bien en continuant notre analyse. Comme garantie, il nous dit « sera appelé Fils de Dieu ». Attention, c'est le Messie. Il sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Messie. Et comme garantie, comme épreuve de ce que l'ange est en train d'assurer à Marie, lui va dire la nouvelle, Élisabeth, dans sa vieillesse, ta parente, a conçu elle aussi un fils.
et en est à son 6e mois. Vous voyez encore le 6e mois. Donc 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Donc, pas simplement dans sa vieillesse, donc elle pouvait avoir après 50 ans, 60 ans peut-être. Elle était en plus une femme stérile, ne pouvait pas avoir des enfants, mais Dieu rend possible ce qui est impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et nous voyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Donc il réalise possible ce qui est impossible. C'est-à-dire est fidèle à ses promesses, cependant les difficultés, les circonstances parfois qui s'opposent. Seulement l'accomplissement des promesses exige la collaboration de la part de l'humanité, avec l'écoute de la parole, avec la confiance en lui. Vous voyez, le grand prêtre Zacharie, le grand homme Joseph, ils ont douté au début. Mais Marie, non. Marie, non, parce qu'il va agir, il va accepter. Alors l'ange va dire, voici donc que Élisabeth a conçu elle aussi un fils aîné, donc au 66e mois. Et donc, vieillesse et le fait d'être stérile ne sont pas des problèmes, des obstacles pour l'action de Dieu. Mais Dieu réalise ses projets d'amour. Rien n'est impossible à lui. Donc la force créatrice de Dieu n'a pas de limites. Je vous répète, exige que quelqu'un puisse répondre à son appel. Alors, Marie dit, voici la servante du Seigneur. Attention, ici, Marie ne dit pas qu'elle est esclave du Seigneur, mais la servante. La servante, ça rappelle un peu à des textes bibliques dans l'Ancien Testament qui rappellent le serviteur du Seigneur. Donc Marie, il s'identifie avec celui qui est dépendant de Dieu, d'amour de Dieu. Mais il ne se sent pas esclave, il est libre d'y adhérer parce qu'il a confiance en ce Dieu d'amour. Donc, il y a encore une transgression qui va se produire par l'action de Marie. C'est-à-dire que Marie dit que tout m'advienne selon ta parole. Comme se permet Marie d'accepter cette proposition faite par Gabriel sans avoir consulté, obtenu la permission de son père et surtout de son mari. Parce que dans l'année des épousailles avant les noces, encore son responsable, c'est le père. Et la promesse fait que tous ces engagements doivent être soumis aussi à son mari. Eh bien, Marie, il prend une décision tout seul. Ça ne veut pas dire qu'elle est une femme rebelle. Bien sûr que non. Elle est soumise. Elle va dire que la femme et l'homme, devant le projet de Dieu, ont égal. Et en plus, Joseph, qui est vraiment juste, qui est saint, il va découvrir qu'elle a raison, qu'elle a fait un bon discernement. Donc, à partir de maintenant, la transgression de ces coutumes qui n'étaient pas ancrées dans la volonté de Dieu, ils vont devenir différents. Vous voyez, on ne peut pas interpréter, par exemple, Éphésiens 5, la soumission de la femme à son mari, qui en plus rapporte aussi que l'homme doit donner la vie à sa femme comme Christ a donné sa vie pour l'Église. On ne peut pas le commenter comme un état d'esclavage. Là, c'est un bon exemple, celle de Marie, pour voir que vraiment Marie est épouse. Mais dans un élan pas de parité, comme aujourd'hui on dit, qui vide un peu la relation conjugale de sa puissance, mais plutôt dans quelque chose qui en effet fait de nous des serviteurs, pas des esclaves, dans lequel nous mettons
dans le mariage, justement, le Seigneur au milieu. Donc, le mariage dans le Seigneur. Donc, l'évangile de Luc s'ouvre avec ces nouveautés, et c'est Marie, la première servante du Seigneur, c'est la première missionnaire du Seigneur, la femme de l'Esprit. Et c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple, selon Luc, justement pour le chrétien, de pouvoir justement accueillir la parole de Dieu, d'accueillir Jésus, d'accueillir ce Dieu d'amour qui a un projet pour chacun de nous, qui est un projet qui va nous libérer totalement de certains esclavages, qui peut être de notre passé, pour nous amener vraiment dans la nouveauté des enfants de Dieu. Voilà la puissance de cet évangile du 4e dimanche de l'Avent. Dans quelques heures, vous aurez aussi dans les mêmes plateformes un autre podcast que je vais produire. C'est le podcast justement de la nuit de Noël. Alors, bon dimanche pour le moment. Vous trouverez bien donc l'autre podcast sur l'évangile de la nuit de Noël dans quelques heures. Donc, comme ça, je vous donnerai le vœu de Noël dans le prochain podcast. Et vous pouvez les partager tous à manière de pouvoir évangéliser ensemble, parce que l'évangile est vraiment quelque chose qui nous donne tellement de joie, tellement de bonheur, et c'est justement le but pour lequel je réalise cela. Pour le moment, je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine. Ciao.